Avez-vous trouvé mes photos de yoga en maillot de bain sur Instagram? Et là, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment Maryse qui est en train de me parler? Oui, c'est bien moi. Aujourd'hui, on parle des photos de yoga sur Instagram et quelle est ma perception par rapport à ça et ce que moi j'en fais. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga, accompagnée de ma superbe assistante Léa, qui elle est plus souvent que moi sur Instagram parce que les gens l'adorent. Donc si vous vous demandez est-ce que j'ai un compte Instagram, oui, c'est Diva Yoga, donc vous pouvez sûrement me trouver sur Instagram. Est-ce que vous allez trouver des photos de moi en maillot de bain sur Instagram? J'ai des doutes. Je suis pas au courant que j'ai pris des photos en maillot de bain, puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on m'a demandé, Maryse, est-ce que tu voudrais mettre des super belles photos sur Instagram? Puis lorsque j'ai commencé ce défi de 365 jours de vidéos, c'était un des choix qui a été proposé, mais qui en même temps est passé vraiment vite parce que ça représente pas ma vision du yoga. Donc, lorsqu'on regarde les photos sur Instagram, c'est magnifique. Vraiment, là, quand moi je suis sur Instagram, je vois les photos, puis on voit des belles postures où les jambes sont hautes, les bras sont hauts, on rejoint en arrière dans le pigeon, grande ouverture des hanches. Je suis comme, wow! Et vous remarquerez que ce sont souvent des jeunes femmes qui sont très souples, donc qui ont la souplesse au niveau du bassin, de la colonne vertébrale pour le faire. Sauf que ça représente pas la réalité et ces postures sont souvent dangereuses, en plus de ça, de la façon dont elles sont faites par ces jeunes femmes. Donc, elles sont dangereuses pour le bassin, pour l'articulation sacro-iliaque, le bas du dos. Donc, vous savez, souvent, on a mal peut-être ici au niveau des vertèbres lombaires, mais lorsqu'on a mal un petit peu plus bas, c'est le sacro-iliaque. Et les douleurs au sacro-iliaque, c'est une articulation comme un genou, même chose qu'un genou, qu'une hanche. Et lorsqu'on a mal à cet endroit, c'est long à guérir parce qu'il y a plein de petits ligaments qui maintiennent les os ensemble. Donc, on veut pas jouer avec le sacro-iliaque et le déstabiliser. Et lorsque c'est fait, il y en a de plus en plus de ça dans le monde du yoga qui ont maintenant des problèmes de sacro-iliaque à cause justement de ces grandes ouvertures. Alors que le bassin est fait pour être stable. Donc, les postures de l'extérieur, c'est très beau parce qu'on a les bras qui vont partout et les jambes qui vont partout. Mais lorsqu'on regarde au centre, le bassin, la position du bassin, puis vous avez vu lorsque je vous ai expliqué la posture du pigeon Kapotasana, comment on garde le bassin stable, autant les épines iliaques à la même hauteur, à la même distance l'une de l'autre. Donc, on va avoir notre bassin qui est très stable. Et malheureusement, ce qu'on voit souvent sur Instagram, c'est malgré toute la beauté, c'est à long terme dangereux. Puis là, vous vous dites peut-être, oui, mais les danseuses, c'est ce qu'elles font aussi. Et justement, les danseuses, elles ont une carrière très courte parce que à 30, 35, 40 ans, leur corps est endommagé, il est blessé. Et effectivement, le corps est pas fait pour bouger de cette façon sur le long terme. Moi, ce que je dis toujours à mes étudiantes, surtout celles qui arrivent dans la formation professorale, les jeunes femmes qui veulent faire des belles postures comme ça, puis qu'on ramène les bassins droits, qu'on ramène la colonne vertébrale dans un alignement qui est optimal pour leur corps, elles disent « Oui, mais je vais pas aussi loin. » Je dis « Oui, mais tu vas le plus loin que tu peux, mais je pourrais aller un petit peu plus comme ça ou comme ça. » Mais là, on est dans des risques de blessures à long terme. Et pour ces jeunes femmes, au début, c'est un peu frustrant de travailler avec moi parce qu'on ramène les bassins aux bons endroits. Sur le long terme, elles sont super contentes. Mais au départ, c'est un peu plus difficile pour elles. Et malheureusement, c'est ce qu'Instagram nous propose, quelque chose qui est spectaculaire, qui est vraiment de toute beauté, très esthétique, mais qui ne correspond pas au niveau physique, au minimum, à ce qu'on recherche comme posture. Puis en même temps, qui peut amener des fausses attentes, je pense, parce que les gens se disent « Oh, je vais pouvoir faire ça lorsque je vais faire du yoga. » Et lorsqu'on commence vraiment à bien placer la colonne vertébrale, le bassin, c'est rien de spectaculaire. On fait pas le bretzel, on peut pas s'engager être engagé par le Cirque du Soleil. Pas du tout, parce qu'on respecte l'ergonomie de notre corps. Et je pense que c'est l'une des très grandes forces du yoga. Mais malheureusement, avec Instagram, on ne l'a pas. Surtout lorsqu'on a les photos en maillot de bain, en bikini. Bon, je trouve que ça s'éloigne un petit peu. Ça, c'est mon opinion personnelle. Aussi,
Ce que je trouve, c'est le yoga, c'est une pratique d'introversion, beaucoup. Vous avez vu, lorsque je vous enseigne à vous, donc je fais la pratique en même temps, mais ce n'est pas ma pratique personnelle. Ma pratique personnelle, je la fais hors caméra, je la fais dans ma pièce à moi, toute seule, et les enfants viennent pas me voir, donc quand ils étaient plus petites, elles venaient. Mais à un moment donné, j'avais vraiment besoin de cette bulle avec moi-même pour pouvoir me reconnecter profondément avec moi. Puis pour moi, c'est ça le yoga. Le yoga, c'est cette connexion profonde que je vais aller chercher, puis que je vais pouvoir par la suite manifester ce qu'il y a vraiment de plus beau en moi. Donc, est-ce que vous trouverez mes photos de yoga en maillot de bain sur Instagram? Vous pouvez chercher, mais je pense pas que vous allez en trouver. Mais par contre, vous trouverez des photos de moi sur Instagram, quelques-unes. Je suis pas très Instagram, je suis beaucoup plus YouTube parce que j'aime ça qu'on puisse partager, communiquer. Mais vous pouvez vous abonner à ma chaîne Instagram, ça va vraiment me faire un plaisir de vous accueillir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les photos de yoga, lorsque j'en publie, c'est souvent des photos qui sont un peu moins spectaculaires que d'autres, mais qui respectent un alignement ergonomique pour mon corps, au minimum pour mon corps. Puis j'aime beaucoup montrer plusieurs options parce que je pense que lorsqu'on enseigne, c'est important de montrer ces différentes options. On part d'une option très très simple. Et pour certaines personnes, cette option simple, c'est suffisant pour cette partie de leur corps. Parce que d'autres postures, ça va très bien, mais pour cette partie de leur corps, c'est suffisant. On ajoute un petit peu plus, on ajoute un petit peu plus, on ajoute un petit peu plus. Comme ça, tout le monde peut y trouver son compte lorsqu'on pratique. Donc voilà, c'était ça mon histoire de photo de yoga sur Instagram en maillot de bain. Et cherchez pas en bikini non plus, je n'y suis pas. Donc je vous souhaite une magnifique journée et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez de pratiquer le yoga? 5 minutes. Une posture stable, confortable, où vous êtes en équilibre entre la force et la souplesse. En fait, ce qu'on cherche dans le yoga. Pourquoi pas? Écrivez dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo parce que c'est très rare que je fais des vidéos un peu controversées si on veut. Elle n'est pas tellement, mais un petit peu. Donc je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Magnifique journée, beaucoup de plaisir, je vous embrasse et on se retrouve, et oui, déjà demain. Namasté.